Amis poissons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies familiales, émotionnelles, relationnelles, autrement dit les sentimentales, pour ce mois de décembre 2022. Cette vidéo est donc destinée à toutes les personnes qui ont leur signe astrologique en poisson, qu'ils soient en signe solaire, ascendant ou lunaire. Je vous invite toutefois à aller faire un petit tour du côté de vos autres signes afin de préciser et compléter cette guidance qui est générale. Je vais donc commencer avec un premier message de l'oracle de Gaïa pour avoir un peu votre tendance pour ce mois-ci. Ensuite, je ferai un carré de 9 cartes avec le tarot pour prendre les messages et nous irons chercher des informations supplémentaires avec l'oracle Mathéès. Et bien voilà, le programme est annoncé, on est prêt, on peut y aller, c'est parti. Les poissons, pour ce mois-ci, nous avons la carte de Ganesha. Obstacles écartés, protection, conseil. Vous êtes protégé. Plus d'obstacles devant vous. Vous allez peut-être recevoir des bons conseils. En tout cas, la voie est libre. Vous allez pouvoir avancer. En dos de deck, nous avons l'attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Vous allez pouvoir lâcher prise justement du coup par rapport aux contraintes que vous aviez, peut-être aux peurs qui pensaient limitantes, tout ça. Et bien là, vous êtes protégé, vous allez pouvoir avancer. Les obstacles sont écartés de votre chemin. Allons voir ça du côté du tarot. À la coupe, deux arcanes majeurs. L'impératrice, le monde. L'impératrice qui nous parle d'abondance, de bonheur, de projets en gestation, de maternité, de douceur, d'amour, de bien-être, tout simplement. Et le monde qui nous parle effectivement d'avoir atteint tous ses objectifs, de se sentir libéré, de clôturer un cycle, d'avoir tout ce dont on a besoin pour se sentir bien, afin de pouvoir passer à autre chose. Obstacles écartés, conseils, guérison, enfin là vraiment c'est bon, là vous allez pouvoir lâcher prise, effectivement, vous pouvez lâcher prise sur tous vos doutes, sur tous vos peurs, ce que vous souhaitez va se concrétiser. Avec le 7 d'épée, on parle bien là de vol, de perte, et simplement aussi d'affronter ses peurs et de passer à l'étape suivante. Et parce que justement, juste derrière, on a un magnifique as de pentacle qui nous parle bien de nouveaux cycles, de nouveaux démarrages, de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités, mais très concrètes, qui arrivent vers vous, qui va vraiment vous réjouir. C'est joli, hein? Derrière le monde, on a le 3 de pentacle qui nous parle de rassemblement, de réunions, de travail d'équipe, chercher des conseils, se former, de se serrer les coudes pour construire ou reconstruire quelque chose. Avec le valet de pentacle, on a encore une fois de la nouveauté qui arrive vers vous, qui va possiblement vous demander de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Peut-être que vous ne savez pas trop encore où ça va vous mener, mais en tout cas, ça va vous ravir. Avec la reine d'épée, vous allez savoir prendre les décisions qu'il faut avec justesse, avec intelligence et avec sagesse. Et ça va vous amener tout droit vers l'abondance, vers l'indépendance, pour vous sentir bien avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Alors, votre état d'esprit, là où vous en êtes, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, vous êtes dans l'attente de concrétiser quelque chose de bien précis. C'est sur le point de se matérialiser, c'est pas encore là, mais en tout cas, ça vous permet de faire le point, de pouvoir vous projeter et de pouvoir voir un peu là où ça va vous mener. C'est quasiment sur le point de se matérialiser, de se concrétiser, mais c'est il y a encore un petit chouïa d'attente avant de le voir arriver. Sur ce que vous pensez, sur ce que vous souhaitez, le 6 de Pentacle, ce que vous souhaitez, c'est vraiment retrouver un bel équilibre matériel, financier, dans les échanges, les donner, les recevoir, dans vos relations, dans vos échanges, enfin, vous voulez être apaisé, équilibré, stable. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui nous parle de vous positionner, de vous affirmer, de dire ce que vous avez à dire, de ne pas hésiter à dire ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez foi, ce que vous attendez, ce que vous voulez voir se concrétiser, se matérialiser. Il faut vous positionner tout simplement. De où vous venez? Du roi de coupe. Le roi de coupe qui parle bien sûr d'un roi, donc c'est quelqu'un de stable, qui est mature, qui a de l'expérience, qui se sent bien avec ses émotions, avec ses sensations, avec son entourage, avec lui-même en premier lieu, et donc qui prend soin de lui et de ceux qui l'entourent. Vers où vous vous dirigez?
Ah bah là, magnifique, hein, roue de fortune, changement, évolution, changement positif, la roue du destin tourne et ça va évoluer pour vous dans le bon sens. Ce que vous êtes en train d'attendre là, ça va se concrétiser, vous êtes sur le point de le toucher, ça va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les influences, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ça fait deux rois l'un sur l'autre, hein. Donc le roi de Pentacle, il est mature, il a l'expérience, il a roulé sa bosse, il a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien dans sa vie quotidienne, dans sa vie matérielle, financière, émotionnelle, relationnelle. Enfin, il a vraiment tout pour se sentir bien. Bien avec son quotidien, avec ses relations, avec ses sensations, avec tout ce qui l'entoure. C'est très équilibré, c'est très stable, c'est très posé. Avec le roi de coupe juste en dessous, on parle bien de c'est vraiment chouette, hein. Il y a des belles énergies là, hein. Et avec le valet de bâton, on a vraiment de la nouvelle qui arrive vers vous. Nouveaux projets, nouvelles envies, nouvelles relations, nouvelles rencontres. Enfin, il y a quelque chose qui va vous booster, qui va vous passionner, qui va vraiment vous mettre sur une nouvelle route. Et avec le cavalier de Pentacle, là, on parle de poursuivre ses efforts, de ne rien lâcher. Le cavalier de Pentacle, il est lent et très lent. Il n'aime pas prendre des risques. C'est une des énergies les plus lentes du tarot. Mais avec lui, on est certain d'atteindre son but, d'atteindre ses objectifs. Donc même si ça prend encore du temps, eh bien, sachez que vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Surtout que vous avez quand même deux rois au-dessus. Les rois, bah, c'est les rois, hein, c'est les maîtres, hein, c'est les boss, c'est eux qui pensent, c'est eux qui dirigent, ceux qui mettent en place, c'est eux qui savent, hein, comme on dit, hein, c'est eux les chefs. Et là, vous allez arriver vraiment à ce que vous souhaitez. Quelque chose de très équilibré. Pour l'instant, c'est pas encore concrétisé, mais vous êtes sur le point de pouvoir vous projeter et de pouvoir le toucher du bout des doigts, on va dire. Pour autant, on vous demande quand même de vous affirmer, de vous positionner, de dire ce que vous souhaitez réellement, hein, de voir ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez et ce que vous voulez voir se concrétiser. Il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, qui va vous mettre sur un nouveau chemin. Ça va vous, nouveaux projets, nouvelles envies, nouvelles idées, nouvelles relations. En tout cas, ça va bouger. Il y a un changement positif qui arrive pour vous. Et donc, en fin de mois, on a quoi? Le 10 d'épée. Et bien voilà, le 10 d'épée, vous arrivez à la fin d'un cycle. Quelque chose qui était long, épuisant, douloureux possiblement. Et bien là, c'en est terminé. Vous lâchez l'affaire, vous lâchez du lest, vous allez pouvoir souffler et pouvoir passer à autre chose. Eh bien oui, hein, on l'a dit, les obstacles sont écartés, il y a de la protection, il y a du conseil. Vous allez pouvoir lâcher prise sur les contraintes et sur les peurs. Eh bien, elles sont là, les contraintes, les peurs. Vous allez pouvoir, c'est le 10, on en finit avec ça. Et il y a la haute fortune juste au-dessus, on passe bien à quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir souffler et passer vraiment à autre chose. C'est magnifique, vraiment. Un très joli tirage qui vous attend pour ce mois de décembre. Alors le 10 d'épée, on va le recouvrir quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière le 10 d'épée? Le cavalier d'épée, bah, juste derrière le 10, il y a valet cavalier. Bon là ça va communiquer, hein. Il y a de la nouvelle qui arrive vers vous très rapidement. Vous allez être... on va vous avertir de quelque chose, il y a de la nouvelle qui arrive très très vite, ça va communiquer. Et ça va vous demander certainement de faire un choix. Un choix pour vous diriger sur une nouvelle route, réorientation, nouvelle relation. Enfin, il y a quelque chose qui va... il y a une proposition qui arrive à vous qui possiblement vous demande de faire un choix. Alors, il y a le 2 de pentacle, juste derrière, on a le 2 de bâton, c'est encore une question de choix. Là, on va vous demander certainement de faire un choix qui peut-être comporte un léger risque, mais et qui va vous demander de lâcher quelque chose derrière vous, quelque chose qui appartient au passé, pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Oui, ben voilà, le 8 de coupe, il faut que vous lâchiez vraiment quelque chose qui appartient au passé, qui n'est plus d'actualité, et vous allez savoir le faire, parce que ça va vous permettre vraiment de prendre la décision, de lâcher quelque chose, de vous retourner et d'avancer sans regarder derrière vous. Et là, il y a quelque chose, 3 de coupe, qui va être célébré, festivité, il y a un rassemblement, c'est festif, on célèbre quelque chose, on officialise quelque chose, enfin, il y a de la bonne nouvelle, hein, ça c'est clair. Allons voir les messages du côté du Mathias. À la coupe, la tierce, la roue. Et bien voilà, il y a de la nouveauté qui arrive et il y a le changement, ça bouge, ça évolue, ça avance. Voilà, une situation qui se transforme, qui évolue, qui bouge. Et il y a une opportunité, hein,
Alors, bien sûr, il y a le choix de passer la porte ou pas, mais en tout cas, il y a une belle opportunité qui va vous apporter la stabilité. Derrière ce changement, on a quoi? Le pardon, le fait de pardonner à ses émotions, à quelque chose du passé, à quelque chose de familial, possiblement. En tout cas, on retrouve l'équilibre, il y a la balance, la justice. C'est équilibré et on prend son temps d'y penser à, sur quelque chose qui a été bloqué ou qui prend du temps, qui est peut-être à un peu de retard. Mais on reprend son pouvoir là, hein. Oui, on reprend son pouvoir. Il y a de l'abondance qui revient là. Le bonheur. Ah bah c'est beau, hein. Le bonheur en première carte, franchement, c'est la joie. Par rapport à une union, une relation, un contrat, une officialisation, là, il y a vraiment, c'est top, hein. Bonheur, anneau, cercueil, on en finit avec quelque chose qui a été bloqué, on passe à autre chose, on transforme, on évolue, ça bouge, ça change, c'est magique, c'est magnifique. Il y a des communications, il y a de la protection, il y a un souhait, un rêve, quelque chose qui se concrétise là. Après une période de confusion, possiblement, quelque chose sur quoi vous n'y voyez pas très clair. Mais là, on en discute. Vous voyez, de toute façon, il y a des communications, discussions, on met les choses à plat, possiblement. Bon, pour autant, ça peut peut-être semer la confusion au niveau de vos idées, hein. Pour autant, il y a un terrain d'entente, réconciliation, on se rapproche, on se resserre, on y travaille, toujours est-il que ça fait évoluer les choses. Et là, il y a des nouvelles qui arrivent, des messages, des belles nouvelles, des discussions, messages. Et là, on parle bien du déblocage d'une situation. Il y a quelque chose qui prend fin, on peut passer enfin à autre chose. Fin de cycle, 10 d'épée, on lâche tout, on avance, ça bouge. Alors pourquoi on a la carte de la confusion en carte centrale? Pourquoi la confusion? Par rapport à une situation qui possiblement a été difficile, qui vous a fallu peut-être serpenter, vous faufiler afin d'y voir plus clair, ou peut-être ruser pour pouvoir atteindre vos objectifs, afin de reprendre votre pouvoir, afin de voir évoluer quelque chose qui revient du passé possiblement. En tout cas, ça va semer un peu le doute, ça met un peu le cerveau, ça a fait des nœuds au cerveau possiblement, hein. Et donc, on a quoi d'autre? C'est fait le moment d'arrêt pour y penser. Blocage, retard, ça vous a agacé, ça vous a mis dans la confusion. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont chercher à retarder vos projets, possiblement, hein. Un truc familial possible. En tout cas, il y a un choix à faire. Alors, une petite dernière hein, quand même, histoire de dire, sur la tornade. Bon, il y a le retour de quelque chose, il y a l'opportunité qui arrive. Bon, il y a quelque chose du passé qui revient, qui a fait son retour, qui vous a mis la confusion, le doute. Peut-être quelqu'un qui vous a cherché un peu des noises, hein, qui vous a fait un sale coup. Du coup, vous avez pris le temps d'arrêt, le temps de faire une pause afin d'étudier ça correctement. Mais bon, quelque chose qui revient, hein, quelque chose du passé. Mais bon, vous allez savoir garder votre calme, vous faire guider, savoir comment réagir ou ne pas réagir justement face à cette situation. Et en tout cas, on parle bien de retrouver l'équilibre, d'être stable, de se sentir bien. De toute façon, on l'a là, il y a les obstacles qui sont écartés, il y a de la protection, il y a du conseil. Vous allez peut-être être conseillé par quelqu'un de la justice, hein, tout simplement, qui saura vous dire comment opérer, vers quel chemin vous dirigez pour avoir la paix, pour retrouver justement un bel équilibre. Oui, ben voilà, c'est la justice, l'équilibre. Faut vous laisser guider, vous allez y arriver. Encore une fois, l'opportunité qui saute, qui est derrière. Allez, on va mettre sur le message. Alors, un message du diable, ou alors quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous passionner, qui va vous permettre de lâcher prise, de passer à autre chose. Oui, c'est quelque chose qui va vous permettre de reprendre vigueur, force, qui va vous permettre de reprendre votre pouvoir après une période certainement d'isolement
où vous ne saviez peut-être plus trop où vous en étiez. Et bien là, ça est terminé. Vous passez à autre chose. Oui, belle opportunité qui arrive vers vous. Il y a un choix à faire, mais vous allez très bien savoir le faire. Obstacles écartés, conseils, protection et lâcher prise sur les peurs et les obstacles, les contraintes. Eh bien, ma foi, les amis, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt.